I've been praying all this season, building my faith up in strength, moving from grace to grace, from height to height, spreading His word out in hope. And I'll be doing this for a while, trusting the plans for my life, 'cause where I'm from, the rest in God still covers me. Yeah, this year I was nothing and broken, but He put songs in my eyes, fire in my bones. Holy Ghost. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Et bien ma famille, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas publié, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos parce que mon téléphone avec un souci d'espace, donc du coup ça me pénalisait à faire des photos, des vidéos. Une des vidéos déjà filmées et montées mais maintenant pour exporter et aller pour mettre en ligne, c'était pas vraiment évident, c'était très difficile à cause du manque d'espace. Ma famille, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un peu ma matinée les biens et vous présenter également les bienfaits de la terre, comment les vivre la terre ne compte pas. Ce matin, mon chéri et moi on a fait quelques petits travaux dans notre cour et comme on avait eu à planter quelques multiples de manioc, donc on avait planté 3 à 4 pieds de manioc et nous avons décidé aujourd'hui de déraciner. Et j'étais agréablement surprise du résultat parce que je ne m'attendais pas vraiment à ce résultat-ci, mais c'était un résultat de ouf, un résultat de malade. Regardez vous-même la quantité de manioc. C'est que si on avait laissé encore un peu, parce que c'est un manioc qui a fait, je crois, 1 an au sol, on avait laissé encore 2 ans, ça allait bien plus que ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, surtout pour celui-ci. Regardez vous-même la taille, la grosseur du manioc. Eh Seigneur, merci mon Dieu pour tes bienfaits. Regardez. Ça remplit toute une famille et ça nourrit toute une famille. Si elle va acheter ça au marché, c'est dans la vie de Yaoundé ici là. Alors on va nous manger de 2 jours. Ça ne joue pas. Ma creusée là maintenant, je suis en train de faire d'arranger les nouveaux, on dit les nouvelles. Pardon, je suis en train de faire une nouvelle sémence pour directement mettre au sol. Mettre au sol et là où on a enlevé les autres. Donc, suivez mon regard. Ensuite, je vais également arranger les cordes de patates que je vais également semer. J'avais cessé de semer les patates parce que ça ne donnait plus. Comme je voulais, ça ne donnait plus. Donc, je vais arrêter de semer les patates. Du coup, maintenant là, je vais reprendre avec la patate. Je vais également mettre de nouveau le manioc au sol pour l'année prochaine ou alors l'année sur-prochaine. Disons dans 1 ou 2 ans. Ça, ce sont les avantages d'avoir grandi avec sa grand-mère ou alors avec son arrière-grand-mère. C'est quelque chose de vraiment beau. Même comme de nos jours, je ne sais pas si c'est pas manque de possibilités ou alors manque de moyens. On ne parvient plus à vraiment vivre avec nos grands-mères de confort. Pour ceux-là qui ont de la chance de connaître leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère, vraiment ils sont bénis. Et surtout quand c'est vrai, on laisse leur arrière-grand-mère ou leur grand-mère leur habitude de son valeur aussi. C'est un de bon. Il y a des pratiques ça comme ça là, et tout voir le résultat comme celui-ci là, vraiment. Je ne peux même pas vous dire la sensation que ça fait. Il faut vraiment le vivre pour savoir. Il faut vivre cette sensation-là pour savoir. Pour tous ceux qui passeront par ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, puis partager pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Et afin que notre communauté puisse agrandir également, je vous encourage à toujours reproduire ce contenu. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et de savoir également ce que vous aimez. Parce que là, on a posé, mais on va pas poser, on va poser juste ce petit petit qui passe un peu plus haut là. On en a encore deux pieds de manioc. Là, celui-là, c'est pour un autre jour parce que actuellement, il ne peut pas faire le bas. Mettre les bouchées au sol, arranger les sémences de patates et les trosser. Et les repiquer également directement. Pour ne pas que ça reste pas terre et ça fane avec le soleil. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais commencer à mettre au fond. On se parle tout à l'heure. La famille, regardez un peu de quoi je vous parlais. Regardez-vous la qualité du manioc. Malgré que c'est pas beaucoup, seulement ça là. Et comme je très fort, vous voyez que habituellement j'achète le manioc au marché. Avec ceci, j'en ai au moins, je vois quoi, 3 mois sans doute pour acheter le manioc au marché. Ça me ferait vachement un gros, ça comment, une grosse paille. Voilà. Regardez ce gigantesque manioc que je viens de prendre. Regardez combien la longueur, la hausseur. Oh Seigneur, regardez ça. Ça me fait ma famille, d'abord bien regarder. Et là, c'est soleil. Je range. Maintenant, on va commencer à mettre tout ça ensemble. Et bien tout le monde, je ne sais pas. Elle est maintenant en train de lancer la caméra. Elle est plutôt allée filmer une photo. Comme je disais tantôt, j'ai mis un premier pied là. J'ai également mis un second pied ici. Je vais aller mettre l'autre pied là-bas. Et cette fois-ci, je vais essayer de maximiser sur le nombre de pieds. Parce que la dernière fois, j'avais mis au total, je crois, 5 pieds seulement. Cette fois-ci, je pense que je vais mettre un peu plus. Ici. Eh bien, la famille, ici, là, pendant que j'enregistrais, j'ai oublié carrément que j'avais arrêté le micro. Donc, du coup, je n'ai pas pu enregistrer le son. Mais j'avais terminé de mettre les boutures de manioc au sol. J'ai mis environ 8 pieds. Et je devais également arranger les cordes de patates pour repiquer. Et j'avais pris la décision de repiquer ça dans le sable. Parce que en arrangeant le sable, on a retiré quelques patates. Regardez vous-même la qualité, la grosseur. Aïe aïe aïe. Non, c'est pourquoi c'est ça qui m'a donné le goût et l'envie de remettre de nouveau dans le sable. La dernière fois, ça a poussé juste comme ça par hasard. Non, c'est pourquoi le tout aussi là, il m'a dit que non. C'est bango bango. Je vais repiquer ça dans le sable. Maintenant, c'était le moment d'arranger les cordes de patates. Pour vous dire, avant, je ne savais pas comment ça se passait avec les patates. C'est ma belle-mère qui m'a montré comment ça se passe. Comment on fait pour planter la patate parce que je ne connaissais pas du tout comment ça se passait. Parce que à l'époque, ma grand-mère ne plantait pas de patates. Elle plantait beaucoup plus le manioc, les ignames, le macabo. Mais la patate,
elle n'en avait vraiment pas dans son champ. Donc du coup, moi, je ne savais pas comment ça se passait avec la patate. Donc c'est ma belle-mère qui m'a montré comment ça se passe. Et je me suis rendu compte que c'était au fait vraiment très facile. C'était même pas difficile comme ce à quoi je m'attendais. Oui. Découper comme ça là. Après avoir arrangé comme ça une bonne quantité, vous prenez maintenant comme ça 2 à 3 tiges. Bon, ça dépend de vous. Vous repiquez dans la terre. Vous repiquez dans la terre. Et le tour est joué. Vous attendez là maintenant que ça repousse. C'est maintenant le moment de repiquer mes cordes de patates. Voilà la quantité que j'ai arrangé pour le moment. Donc je vais d'abord commencer par ceci. Par cette quantité-ci, on verra pour le reste plus tard. Je vais le repiquer sur le sable parce que j'ai envie que ça pousse sur le sable. Comme je vous ai montré tout à l'heure, un exemple de patate qui est sorti dans le sable là tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est quoi? Comme en entassant le sable, c'est un peu trop haut, je vais essayer de rabaisser un peu et faire descendre un peu comme ça avant de commencer à repiquer. Surtout là, comme ça là. Voilà. C'est ça comme ça. Et je vous dis que pour saigner la patate, c'est vraiment très simple. On fait comme ça là. Et on repique comme des légumes. C'est le tout réseau.
avant que ça ne soit une fois. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce petit moment avec vous. Le résultat de ma récolte du jour dans ma cour. Et également la mise en terre d'une nouvelle culture de manioc. Pour les patates, on se dit rendez-vous dans 6 mois. Dans 1 ou 2 ans. En tout cas, on verra à la prochaine récolte. Mais la famille, après tout ce long travail-là, je mérite un bon repos. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller me laver, m'asseoir, mettre un bon film et regarder, passer le reste de la journée. Maintenant, à façon champêtre, pour le reste, on retournera la tête plus tard, un autre jour, pour récolter les patates qui ont grandi entre-temps dans la zone d'à côté. Mais pour le moment, on doit aller se reposer, se nettoyer, ensuite se reposer. Je vais mettre les habits dans la machine depuis ça a déjà fini de laver. Mais vu que j'étais tellement concentrée dans les travaux champêtres que il y avait les mains toutes sales, je ne voulais pas laver les mains, aller se faire et aller préférer les habits de la machine avant de venir encore mettre les mains dans la saleté. C'est pourquoi je préfère d'abord finir totalement avec les travaux champêtres et puis sortir les habits de la